constellation familiale transgénérationnelle, ce sont des mises en scène qui vont permettre, je dirais, de mettre en scène une problématique qui peut être des deuils pas faits, des pertes de travail, des échecs qui viennent à répétition. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nous héritons des mémoires de nos aïeuls. Et si eux n'ont pas pu régler ce problème, des générations d'après, eh ben, nous portons les valises. Nous portons les valises, nous pouvons porter les valises d'une arrière-grand-mère qui n'a pas fait le deuil, par exemple, d'un enfant mort. Nous pouvons porter les valises d'un ancêtre qui a fait faillite. Et du coup, nous allons, par exemple, répéter des échecs dans les affaires. Et tant que nous n'allons pas restituer à ces ancêtres ce qui leur appartient, parce qu'en fait, pour leur permettre eux-mêmes aussi de le régler, et de pouvoir nous approprier en fait notre propre vie et ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. En fait, c'est Bert Hellinger qui a mis ça en lumière, et aussi Anne Ancelin, qui, elle, dans Secrets de famille, comment aillent les aïeux, par exemple, elle démontre comment les secrets de famille vont programmer même je dirais, beaucoup de maladies qui sont des maladies héréditaires, hein, qui proviennent de ces programmations familiales. Et par le jeu des mises en scène, en fait, c'est quelque chose qui se passe en groupe. Donc, grâce au groupe, on va pouvoir représenter des scènes et l'inconscient va s'exprimer. Et ensuite, on remet les choses en ordre. Et c'est là qu'on se rend compte que, par exemple, il y a pu avoir un enfant qui a été désiré fille, alors que qui porte du coup, il va avoir un comportement très efféminé. Et si on lui remet, qu'il s'approprie par exemple sa masculinité, il va pouvoir fonctionner normalement. En fait, nous répondons au désir de nos parents qui provient en fait déjà au niveau de la conception. Au niveau de la conception, ce qu'on appelle le progescence des parents, quand les parents attendent un enfant, ils y mettent un projet. Par exemple, c'est pour ça que souvent on voyait des prénoms qui étaient donnés, qui étaient le prénom de la grand-mère, le prénom du grand-père. Et c'est comme ça, c'est inconsciemment, par exemple, quelqu'un qui a perdu sa mère jeune va vouloir donner le prénom de sa mère à son enfant, et dans l'inconscient, il lui demande en fait d'être sa mère. Donc cette personne-là, elle ne pourra pas être elle-même, vous comprenez? Elle va répondre à ce moment-là au désir du parent d'être la grand-mère alors qu'elle ne vit plus sa vie.